Alors bonjour Léo, Salut Aurélien. bonjour. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, Et toi. voilà, donc nous sommes tous deux membres du groupe Kinolon France. Et donc j'ai fait un post donc où je demandais si il y avait des volontaires donc pour raconter leur histoire suite au floxage. Et donc tu as accepté. Ben, écoute, sans plus attendre, on t'écoute. Est-ce que tu veux bien te présenter? Et voilà, dire brièvement, donc c'est donc ton histoire avec euh, avec les fluoroquinolones. Ça marche. Donc bonjour à tous. Je m'appelle Léo, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur dans le tourisme et donc je suis avec toi aujourd'hui pour parler des effets secondaires des fluoroquinolones, puisque moi j'ai été touché il y a maintenant 8 mois alors que j'étais en voyage avec ma femme. J'ai eu donc des douleurs pelviennes et j'ai contacté ma cousine en France qui est médecin euh, et qui m'a prescrit donc des fluoroquinolones, de la lévofloxacine exactement, que j'ai pris seulement 6 jours et j'ai pas eu les effets secondaires dès les premiers jours, mais quand même relativement rapidement. Et au bout d'un mois, mon corps il a complètement explosé et on en parlera peut-être un petit peu plus après, mais j'ai eu beaucoup d'effets secondaires et 8 mois après, je suis encore en train de me battre avec ça, même s'il y a quand même eu pas mal d'améliorations en 8 mois. Ok, ok, merci pour... donc, bon, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que avant cette... donc là, tu avais quel âge quand c'est arrivé, cette Du expérience? coup, 31. 31 ans, ok. Alors, est-ce que avant la prise de ces antibiotiques, tu avais des antécédents médicaux? Comment tu allais au niveau de la santé? Est-ce que tu faisais tout ce que tu voulais? Alors, j'avais plutôt une très bonne santé. J'étais quelqu'un de très physique. J'avais un job assez physique puisque je suis donc entrepreneur dans le tourisme et j'ai fait pas mal de rénovations. Notamment, avant mon voyage au Panama, j'avais passé 2 ans avec ma femme et son père à rénover une maison de 200 mètres carrés pour faire un grand gîte. Voilà, c'était pas nos premiers chantiers, mais donc voilà, je faisais pas mal de travaux. J'ai eu une vie super active. J'ai travaillé donc comme directeur d'un camping où il fallait courir partout. J'ai géré un restaurant, j'ai fait plein de choses comme ça. Donc voilà, donc j'étais plutôt actif que ce soit dans ma vie professionnelle et même à titre privé. J'ai fait beaucoup de vélo, je faisais de l'escalade un peu. Je suis parti avec un ami, par exemple, on avait fait Lyon à Avignon en vélo. Donc voilà, j'étais pas un méga sportif, mais j'en faisais quand même relativement régulièrement et j'étais en forme, quoi. Ok, ok, donc aucun problème de santé, tu vivais normalement. Ouais. Alors j'avais eu juste, par exemple, quand j'étais petit, en termes d'allergie, hein, parce que ça c'est plutôt ça qui va nous intéresser, j'avais déjà fait de l'allergie à un antibiotique qui s'appelle l'oracéphale. Quand j'étais petit, mais bon, j'avais rien eu de grave, mais voilà des petits problèmes de peau sur le moment, puis ça s'était arrêté avec l'arrêt de l'antibio, quoi. Ok, donc on va revenir justement à cette question-là. Donc, pour quelles raisons est-ce qu'on t'a prescrit ces antibiotiques, donc les fluoroquinolones? Alors c'est parce que j'avais des douleurs pelviennes et du coup j'étais donc au Panama à l'étranger et en fait comme je dirais comme si j'avais une infection, voilà, j'avais des douleurs et je me sentais un peu patraque, un peu KO. Euh, et donc comme en fait en plus si tu veux j'étais sur une île là-bas où il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas grand-chose pour être honnête, c'était une île des Caraïbes. Et donc du coup j'ai contacté comme je te disais ma cousine qui est médecin en France pour dire bah mince qu'est-ce que je peux faire. Et elle m'a prescrit donc cet antibio que je suis allé chercher. En fait, le seul point de santé là-bas sur place, c'était donc cette pharmacie, enfin une pharmacie, et j'ai eu du coup les médicaments là-bas. Et en fait, grosse erreur, j'aurais jamais dû les prendre, mais je le savais pas à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc, alors, du coup, c'est un peu délicat parce que alors, la question que j'allais te poser, c'était est-ce qu'on t'a est-ce qu'on t'a informé des potentiels effets secondaires de ces antibiotiques, de leur potentielle toxicité? Donc, ce qui complique un peu la chose là, c'est que c'est le contexte familial, mais quand bien même, est-ce que donc
personnes donc de ta famille t'a quand même mise en garde ou, ou sinon à la pharmacie? Est-ce qu'on t'a informé de quoi que ce soit avant la prise de ces cachets? Eh bien, en fait, pas vraiment, dans le sens où, si tu veux, elle m'a dit comme indication de ne pas faire de sport et de ne pas m'exposer au soleil, chose que j'ai faite. Donc, du coup, j'allais à la plage au Panama avec les manches longues, le chapeau, etc. Puis bon, bah voilà, je faisais pas grand-chose de mes journées. Euh, mais bon, ça s'arrêtait là, quoi, si tu veux. Après, elle m'a pas du tout dit ce que je pouvais risquer potentiellement. Et pour en avoir reparlé par la suite après avec elle, en fait, elle savait pas que ça pouvait être vraiment aussi grave que ça, et elle ne savait pas non plus que c'était potentiellement durable tant que ça, quoi. Puisqu'elle a déjà eu quelques cas, m'a-t-elle dit, de tendinite, voilà, de tendinopathie, mais jamais aussi grave, ou alors est-ce qu'elle s'en est pas rendu compte, je sais pas. Mais en tout cas, pour elle, c'était pas un médicament aussi dangereux que ça. En tout cas, elle s'en rendait pas compte à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, son discours serait différent, mais Donc, elle est médecin généraliste, elle a une spécialité. Ok, ok, ok. Donc, elle, dans son expérience, elle avait jamais entendu des cas comme les tiens, quoi. a priori non, en tout cas, ou alors assez peu pour que ça l'inquiète pas vraiment, je pense. Ok. Tes douleurs, tu parlais de douleurs pelviennes, c'était des douleurs musculaires, neuropathiques. Euh, Du coup, je sais pas trop, on n'a pas trop tranché. Et en fait, du coup, l'antibio, il a pas solutionné ça non plus. Et en fait, ce serait plutôt ouais, donc des douleurs nerveuses, a priori, mais qui sont un peu, voilà, du coup, qui vont et qui viennent. Moi, après, là, depuis, j'ai avancé là-dessus, je fais de l'ostéo pour ça, et ça semble rentrer dans l'ordre. Euh, voilà, à voir pour la suite. ok. Alors, est-ce que tu avais fait, donc bien entendu, tu n'avais pas fait d'antibiogramme. Donc non, j'avais pas du tout accès à un laboratoire sur place. Donc bah voilà, j'ai pris le. Puis bon, moi j'étais stressé quand même de ce qui m'arrivait, et en plus j'avais une confiance mais totale à 800% dans ma cousine, et donc du coup j'y suis allé tête baissée, quoi. Mais dans ta tête, tu disais en fait, oui, je prends un antibiotique, bon, je vais pas trop au soleil, c'est l'histoire d'une semaine, ça passe et je suis tiré d'affaire, quoi. C'est ça exactement. Ouais. Et en plus, bon, je suis quand même pas non plus 100% à fond dans la médecine allopathique. Enfin, j'étais déjà pas à 100% à fond, on va dire, à l'époque, mais bon, j'avais quand même confiance dans la médecine, quoi. Ouais. Et alors, est-ce que tu avais déjà entendu parler, toi, de ton côté, je sais pas, sur YouTube ou dans les journaux, de voilà, j'ai pris des antibiotiques, ça a ruiné ma vie. Autrement dit, est-ce que tu suspectais qu'un tout petit cachet comme ça pouvait causer de tels désastres? Non, clairement non, Ok. pas du tout. Donc tu n'avais aucune suspicion quelconque. Tu as pris l'antibiotique, ça. Bah, Voilà. surtout qu'en fait, si tu veux, alors c'est peut-être lié aussi à la manière dont on voit les choses, ou en tout cas comment on est éduqué ou autre, mais pour moi, à l'époque, si tu fais une allergie, c'est, comment dire, quand tu arrêtes le médicament, l'allergie s'arrête. Donc, alors soit tu peux faire une allergie avec un œdème, et là ça peut être fatal. Mais si quand ton allergie entre guillemets, quand t'arrêtes de prendre le médicament, t'es encore en vie. Normalement, après le reste rentre dans l'ordre dans les jours, les semaines qui suivent, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup de médecins pensent en fait, hein, parce que quand tu vas les voir après, quand tu présentes les symptômes et les effets secondaires que tu fais suite à la prise de l'antibio, presque tous, ils vont te dire, bah écoutez, attendez, ça finira par rentrer dans l'ordre, c'est le temps que le corps reprenne sa place, etc. Et au final, on voit bien que ça se passe pas exactement comme ça, ou en tout cas pas pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Alors, on va commencer avec, on va continuer avec cette question-là. Donc, combien de temps après la prise tu as ressenti des premiers symptômes et de quelle nature est-ce qu'ils étaient? Alors, je dirais qu'au bout de 2, 3 jours, moi, les premiers symptômes que j'ai commencé à sentir, c'était des tout petits picotements sous les pieds.
Plutôt type neuropathie du coup ou paresthésie, je sais pas trop, mais voilà des petits picotements et aussi j'ai été essoufflé facilement en marchant. Mais bon, comme elle m'avait dit de pas faire de sport, je me disais bon, effectivement, ça doit être un médicament qui a tendance à essouffler. Et puis du coup, j'avais des tout petits craquements dans les talons d'Achille, très légers. Donc c'était ça au début, je me suis pas trop inquiété. Et là où ça a été de pire en pire, en fait, c'est qu'après, au bout d'aller, par la suite, je suis rentré en France. Au bout de plus de 15 jours, là, j'étais vraiment essoufflé très, très, très facilement. Et j'avais le cœur qui battait très vite, très fort pour rien, quoi. Et en fait, de là, ouais, ça a continué d'empirer. Et en fait, j'avais donc mon cœur qui, je faisais des épisodes de tachycardie hyper violents, hyper puissants. Et clairement, j'avais l'impression de faire des crises cardiaques, en fait. Et donc, je suis allé, en fait, il y a eu 15 jours où j'ai fait des allers-retours aux urgences, chez SOS médecins, etc., faire des ECG, j'ai eu un scanner du cœur, des trucs qu'aujourd'hui je ferais peut-être pas, avec le recul que j'ai maintenant. Mais en tout cas, à chaque fois, il me disait, écoutez, vous avez un rythme cardiaque particulièrement élevé, mais il n'y a pas, voilà, on voit rien aux différentes images, à l'échographie, je fais une échographie du cœur aussi, ouais. Donc, écoutez, désolé, mais rentrez chez vous, quoi. Attendez que la crise elle passe, et puis ça finira par aller mieux. Et du coup, donc j'avais ça, j'avais aussi les yeux, où en fait j'avais beaucoup de corps flottants dans les yeux. Et donc pareil, donc là quand j'ai fait le lien avec dans l'antibiotique, relativement quand même assez vite finalement, après au bout de je dirais 15 jours après la prise, en gros j'ai relu et je me suis dit bah merde en fait je suis en train de les faire tous, mais moi en plus je pensais bêtement que quand on faisait un effet secondaire à un antibiotique on en faisait un parmi la liste, et en Ouais. fait là dans l'occurrence c'est pas le cas, potentiellement tu peux tous les faire d'un coup. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors bon, il y a des trucs horribles quand on lit la liste. C'est rupture d'anévrisme, problème de l'aorte. Tu peux avoir un décollement du vitré, des choses comme ça. Et donc du coup, notamment ce truc de décollement du vitré, moi j'ai eu assez peur parce que j'avais vraiment beaucoup beaucoup de corps flottants. Donc je suis allé aux urgences ophtalmologiques puisqu'il y en a pas loin de chez moi et du coup ils m'ont rassuré sur le test, mais je comprenais pas ce qui se passait parce que moi je voyais plein de mouches partout voler autour de mes yeux. Et finalement, en fait, j'ai compris après coup que c'était la lumière et le soleil, moi, qui me déclenchaient ces trucs-là. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à mettre des verres fumés assez facilement dès qu'il y a un peu trop de lumière autour de moi, parce que ouais, ça me dérange. Euh, et voilà. Bon, après on s'habitue, mais ça revient quand même un peu parce qu'au début c'était hyper flagrant. Si tu veux, dès que j'étais dans une pièce un peu éclairée, je pouvais pas me déplacer sans les lunettes de soleil. Là, je les garde pour la vidéo, mais là, en vrai, je peux avoir des lunettes classiques en intérieur facilement et en extérieur, j'ai des petits verres fumés, mais ça va quand même. Et voilà, donc ça, c'était les trucs les plus flagrants pour moi. Après, j'en oublie plein. En fait, il y a aussi un jour, donc j'étais dans mon bain et en sortant de la baignoire, j'avais super mal au tendon, mais sans avoir fait aucun mauvais geste au tendon d'Achille. Et en fait, du jour au lendemain, je boitais, mais complètement quoi. Enfin, j'ai direct, mon cerveau a compris. Il faut que tu trouves des attelles, faut que tu mettes un truc parce que là, tu es en train d'avoir tes tendons d'Achille qui se déchirent quoi, sans avoir fait le moindre geste brusque ni rien. Donc j'ai mis des attelles et je les ai gardés, je crois, 2 mois. Enfin, c'était des attelles souples, tu vois, mais je les ai gardés 2 mois et effectivement, je marchais au début, je marchais 200 mètres max quoi. Ouais. Et puis, ouais, même, je dirais qu'il y a eu peut-être un mois où je me traînais entre la chambre, la salle de bain, la cuisine et basta, quoi. Ouais. Ouais. Non, si j'avais pareil, enfin, je me déplaçais dans mon appartement avec ma Mhm. chaîne d'ordi, quoi. C'était. Ouais, ouais, Ouais. je veux bien te voir. Ouais, c'est horrible, Ouais. hein. Ouais. Et, Est-ce que tu as mis des talonnettes? Est-ce qu'on t'a conseillé de mettre des talonnettes, un certain type de chaussures? ouais, j'ai vu assez vite ouais, qu'il fallait faire ça. Donc, j'ai été acheter dans un magasin des talonnettes un peu toutes bêtes, tu vois, que Hmm. j'ai gardé pendant 7 mois, Hmm. mais qui étaient en vrai pas très adaptés. Et là, je viens de me faire du coup des semelles bien adaptées et tout ça. Parce que bon là ça va beaucoup mieux et je marche, j'ai pas de limite en termes de marche. Mais bon quand même, je sens
je suis plus safe dans mes chaussures entre guillemets avec ces semelles quoi. Bon, ça fait toujours bizarre, on a forcément l'impression d'être un peu un vieux, d'avoir des semelles orthopédiques et tout ça, mais bon, voilà, si ça peut aider, il faut le faire quoi. C'est ça. Et donc parmi tous ces médecins que tu as vus suite à ces effets secondaires, est-ce qu'il y en a un qui a fait le lien? Est-ce que tu as eu des conseils pertinents? Comment ça s'est passé? Alors oui, au début, donc je te dis, ma cousine, elle connaissait pas et tout ça, et donc elle était dépassée par le truc, et donc j'ai quand même eu le droit à des excuses, ce qui est quand même appréciable. Mais bon, elle m'a dit, je suis pas compétente, voilà, désolé, mais je sais pas t'aider, quoi, je sais pas quoi te proposer. Donc j'ai vu mon médecin de famille qui, quand je suis rentré en France, du coup, qui bah, clairement, lui, enfin, il a fait un déni du truc. Il dit oui, on en entend parler dans les médias, mais c'est un peu une légende ce truc des fluoroquinolones. J'ai dit bon, ok, d'accord, c'est pas lui qui va m'aider. Pourtant, c'était un médecin quand même assez compétent, je pense. Enfin, je croyais, en tout cas pas sur ça, malheureusement. Et donc après, j'ai été orienté vers un autre médecin traitant, du coup que les proches connaissaient, qui a été super. Lui, par contre, qui a très bien compris. Et bon, bah, voilà, il m'a dit clairement, il n'y a pas de remède. Donc, je suis désolé, j'ai pas de bonne surprise à vous annoncer. Par contre, bah voilà, je vais vous accompagner. Faut pas entre guillemets que vous vous priviez de ce que peut avoir de bon la médecine allopathique moderne. Et voilà, on va juste essayer de faire les choses intelligemment à partir de maintenant. Mais donc un super médecin qui me suit depuis et qui m'a du coup fait rentrer, si tu veux, il y a un CHU à Caen, à côté de chez moi, où il y a quand même beaucoup, c'est un gros hôpital universitaire avec plein de spécialités, etc. Et en fait, il m'a fait prendre rendez-vous un peu avec toutes les spécialités potentiellement enfin les spécialistes qui pouvaient concerner mon état de santé. Et donc j'ai vu pas mal de monde, des gens super bien et d'autres des fois un peu plus qui pensaient que c'était un peu psychologique. Et par contre, ouais, des spécialistes aussi super pertinents, notamment du coup une infectiologue qui me suit encore et avec laquelle, tu vois, on peut faire des examens assez poussés qui ne révèlent pas grand-chose hein, finalement ces examens-là sur les floxés. Il y a peu d'examens où tu vois vraiment les dégâts, même s'il y en a. Mais du coup, voilà, je suis quand même bien accompagné aujourd'hui et avec des professionnels qui savent que je suis fragile chimiquement, même s'ils sont pas hyper connaisseurs des fluoroquinolènes en eux-mêmes. Ils savent que voilà, il y a des choses à éviter. Donc, je me sens assez safe là-dessus pour les prochaines décennies, on va dire, en termes de santé, quoi. Bon, ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment remarquable que tu aies pu être bien entouré dès le début et écouté. Puisque Mm. oui, on l'a vu pour beaucoup, enfin, c'est beaucoup d'errance, c'est beaucoup d'errance médicale Ouais, pendant, c'est bien. voilà, qui peuvent venir augmenter l'anxiété. Alors, et j'allais venir à cette question. Alors, psychologiquement, alors comment tu t'es senti dans les premières semaines, les premiers jours? Bah, du coup, comme je te disais, ouais, j'ai mis à peu près, je dirais, une quinzaine de jours à faire le lien. Donc après, j'ai découvert notamment le groupe Facebook avec l'association, etc., sur les fluoroquinolones. Bon, clairement, au début, en plus, je crois que j'ai lu que les pires témoignages. Tout ce que je lisais, c'était un peu, ouais, enfin, ça me paraissait assez horrible et tout ça. Et donc, bah, clairement, j'ai fait une dépression totale parce que, en plus, j'étais quand même vraiment beaucoup touché. J'avais l'impression que ça allait de pire en pire, si tu veux. Parce que bah, en plus du cœur, des yeux, je marchais, je pouvais presque pas marcher. Et en plus, ce truc de presque pas pouvoir marcher, au début, on se dit que ça va être permanent, alors que pas du tout. Ce truc-là, je pense que c'est un des trucs qui évolue le plus positivement pour la plupart d'entre nous. Et du coup, au début, on se dit, bah merde, si là, je suis en fauteuil roulant ou presque, ça se trouve, c'est permanent maintenant, quoi. Donc là, ouais, moi, j'étais complètement au bout de ma vie. Et du coup, heureusement que ma femme, elle était là, elle était hyper présente, hyper forte et tout, et que bah, du coup, mes proches, ils ont colmaté les brèches, on va dire, et du coup, j'ai à peu près traversé ça sans trop de dégâts, mais ouais, clairement, en plus, j'ai eu un autre truc qui était quand même super difficile à traverser psychologiquement, c'est que, si tu veux, pendant plusieurs semaines, je pouvais pas du tout dormir. Je, En fait, je m'endormais par période de 30 minutes. Parce que
En fait, le médecin généraliste dont je t'ai parlé au début, le médecin de famille, lui il m'a prescrit des benzodiazépines. J'ai vu après que c'était clairement déconseillé pour les floxés. Mais comme je lui disais, bah écoutez, là c'est hyper grave ce qui m'arrive, tout mon corps il est en train de me dire bye bye, faut faire quelque chose. Et lui, le meilleur truc qu'il a trouvé à faire, c'était de me prescrire ça. Et donc ça, d'après ce que j'ai compris, ça rentre, enfin ça interagit avec le système GABA, qui est le système du sommeil, et le système nerveux d'une certaine partie de tout ce qui se passe dans notre tête. Et ça l'a quand même bien endommagé en ce qui me concerne. Et donc je n'arrivais plus à trouver le sommeil. En fait, si tu veux, quand j'essayais de dormir, j'avais l'impression qu'il y avait un bouclier et que le sommeil c'était une porte fermée pour moi. Je pouvais pas ouvrir cette porte. Et donc, je passais des nuits entières à essayer de trouver le sommeil, à prendre toutes les petites tisanes, les trucs, les machins, et c'était impossible de dormir. Et ça, ça fait vraiment flipper parce que, bah, déjà, on devient débile, clairement, parce qu'on dort pas. Et du coup, bah, en plus, les pauvres idées qu'on a, on les ressasse et elles sont tristes, forcément. Et du coup, on se dit, bah, j'ai envie de mourir parce que c'est invivable ce truc, j'ai mal partout, je peux pas marcher et je dors pas. Donc ma vie, ça devient un calvaire. Et en plus, on voit pas entre guillemets que voilà, peut-être on va pouvoir s'en sortir. Et donc voilà. Et donc ce qui m'a aidé, alors je sais que ça marche pas forcément pour tout le monde, mais moi il y avait vraiment une différence avec le GABA. C'est du complément alimentaire. Du coup, bah, ça a le même nom que le système GABA, du coup, dont je parlais. Et ça a à peu près remis les choses en place et j'ai récupéré un sommeil correct, à peu près un peu plus léger qu'avant, mais je fais des nuits de 6 à 8 heures, quoi. Voilà. Depuis, et ça a duré en fait qu'un mois et demi, je dirais, les grosses insomnies comme ça. Ok, et donc est-ce que tu as eu un suivi psychologique? Est-ce que tu as un diagnostic, bon, pas de Du dépression diagnostiquée? Comment ça s'est passé au niveau psy? Bah alors en fait, je me suis un peu démerdé moi tout seul, hein, parce que j'ai pas de diagnostic de dépression officiel ou ce genre de truc. Du coup, j'ai en plus si tu veux, après quand on me proposait des médicaments type benzodiazépine, etc. J'ai clairement coupé toute la chimie que je pouvais couper, quoi. Donc j'en prenais pas. Et même si, bon, à un moment j'hésitais vraiment des fois parce que c'est invivable hein, de ne pas pouvoir dormir. Je pense que tu sais un peu de quoi je parle. Et du coup, on hésite vraiment, mais on se dit, bah, si je prends ces trucs-là, je vais aller encore plus mal après, je vais encore plus abîmer mon cerveau. Et voilà, on y tient. Déjà qu'on se dit, on va peut-être être en fauteuil roulant, si en plus le cerveau il part en vrille, voilà, on veut surtout pas ça, quoi. Ouais. Et alors, je voulais te demander, est-ce que on t'a conseillé des anti-inflammatoires de type corticoïdes, tout ce qui est ibuprofène? Ouais, ouais, plusieurs fois, notamment chez SOS Médecins, où j'ai eu plusieurs médecins différents et ils m'en ont proposé, mais à chaque fois, je les ai pas pris, quoi. Parce que tu étais informé de, Ah, bah, de... parce que là, j'avais vraiment, et c'est ça qui est vachement dur en plus à cette période-là, c'est que on est du coup au plus bas physiquement, psychologiquement, et même le cerveau, il marche au ralenti. Et en plus, on découvre un monde hyper complexe de choses à connaître et à savoir sur son propre état de santé. Et en fait, il faut quand même aller assez vite parce qu'il y a plein d'informations à connaître et surtout bah, de pièges à éviter, quoi. Parce que le Ouais, pire, en fait, qu'on puisse se faire, c'est de se rajouter des nouveaux problèmes en prenant des nouveaux médicaments que les médecins nous prescrivent. Et donc, c'est ça le gros danger quand on vient d'être fluxé, quoi. est-ce que tu as fait une déclaration pharmacovigilance? J'ai fait une déclaration pharmacovigilance, ouais. Donc bon, je sais pas exactement la finalité de ce truc-là, mais bon, c'est un peu, je pense que pour pas mal d'entre nous, c'est un peu décevant parce que le retour que tu as, c'est oui, euh, vos tendinopathies d'Achille sont potentiellement liées au fait que vous ayez pris de la lévofloxacine et donc du coup c'est une possibilité. En plus ça peut arriver des mois après. Voilà. Ils disent juste ça et bye 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 quoi. C'est ça, donc tu Donc, n'as pas eu forcément de retour qui allait t'aider dans quoi que ce soit, quoi. non non du tout. Et puis en plus du coup si tu veux, le premier médecin que j'ai eu, le premier infectiologue du CHU, c'est lui qui a fait un courrier en disant bah voilà, il a juste des tendinites, le reste ça doit être psychologique. Il a envoyé ça et donc eux après ils ont fait cette conclusion là, ils ont relié les points, mais clairement il a zappé 80% des symptômes et du coup que après j'ai pu
faire valider, si tu veux, par l'infectiologue, parce qu'il y a un peu ce truc-là aussi au début, comme notre entourage et puis les gens de manière générale ont un peu du mal à croire et à comprendre ce qui nous arrive. Et donc, il y a cette question qui revient toujours, mais ah, c'est bon, tu as trouvé ce que tu as. Et parce que, bah, comme tu disais, il y a une errance médicale, hein, clairement. Et du coup, en fait, nous, ça y est, on a compris, on est intimement convaincus. Voilà, ok, j'ai fait des effets secondaires à ce truc-là, parce que, bah, tout simplement, je coche toutes les lignes du truc des effets secondaires. Euh, mais, euh, mais en gros, bah, des gens qui connaissent pas, quand on leur explique, ils disent oui, mais ton médecin, il dit quoi? Ton médecin ou tel médecin que tu as vu, il dit quoi? Tel spécialiste, il dit quoi? Et sauf que bah, tel spécialiste, tel médecin, en fait, il n'en sait rien du tout. Et il en sait moins que nous. Donc, finalement, il n'en dit pas grand-chose. Et donc, moi, les bons médecins après que j'ai vus, en fait, ils disent juste, bah, écoutez, c'est un domaine sur lequel on a peu d'informations scientifiques aujourd'hui. On a du mal à expliquer ce qui arrive dans votre corps. On sait qu'il n'y a pas de remède malheureusement, mais qu'il faut faire très attention. Et voilà, on peut faire de la kiné, on peut essayer de mettre des choses en place, etc. Mais voilà, ça c'est pour moi, c'était les bons médecins que j'ai rencontrés. Ils m'ont dit ça. Et les autres médecins, les mauvais médecins, ils disent soit c'est dans ta tête, soit ils vont t'envoyer comme tu disais, des corticoïdes, des anti-inflammatoires, des trucs comme ça. Et c'est surtout pas ce qu'il faut prendre, quoi. Théo, tu voulais rajouter quelque chose sur les spécialistes qui ont pu t'aider. Oui, du coup, j'ai eu notamment une médecin acupunctrice qui m'a pas mal aidé avec les tendinites. Franchement, ça a pas mal enlevé de douleur et en plus, elle était, bon, du coup, ce qui était sympa, c'est qu'elle était médecin aussi et elle était un médecin un peu naturopathe aussi dans l'idée. Et donc, elle m'a prescrit pas mal de trucs naturels pour bah, limiter les douleurs et tout ça. Et franchement, ça a été un bon accompagnement. Et puis elle était assez rassurante sur le fait que voilà, ça allait finir par s'arranger, etc. Et du coup, quelqu'un qui vous motive un peu au quotidien, ça c'est quand même bien. Et puis moi, j'ai aussi perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 12 kilos. Et bah, je fais 1m75, donc je faisais 68 kilos. Je suis passé à 56. Et 56, c'était vraiment, ça faisait un petit peu peur, quoi. J'avais plus du tout de muscles ni rien. Et là, je suis repassé donc à 60 aujourd'hui. C'est assez long, c'est assez difficile à reprendre, mais ça revient petit à petit. Donc du coup, c'était bien d'avoir cette personne voilà, qui m'a pas mal aidé sur ce point-là, sur le fait de même de reprendre du poids et tout, elle m'a vachement accompagné, quoi. Donc, elle t'a donné un régime alimentaire à suivre pour gagner du poids. C'est ça, ouais, elle m'a donné un régime à suivre. Même en fait, à un moment, elle m'a fait prendre des aliments en pharmacie, mais qui sont normalement pour les gens qui ont fait des chimios, quoi, et qui sont complètement dénutris. Et elle m'a dit, bah là, c'est un peu votre cas. Vous êtes, enfin, le ratio entre votre taille et votre poids, il est vraiment pas bon. Donc, bah, prenez-en un peu, au moins le temps de refaire. Parce qu'en fait, j'assimilais plus rien. Moi, ça m'a un peu cramé les intestins, hein, clairement. Alors c'est pareil, ça c'est hyper dur de quantifier, de connaître à quel point on est touché à ce niveau-là ou pas. Tu vois, le seul test que j'ai fait qui était un peu révélateur de ce point de vue-là, c'est le test Medicross. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est en fait un labo allemand propose ça et t'envoie une mèche de cheveux. Alors dans mon cas, c'était plutôt une mèche de poils, ou poils de barbe. Et du coup, et en fait, ils analysent beaucoup de données là-dessus et des trucs qui se voient pas forcément dans le sang. Notamment, tu vois, t'as tous les acides aminés, les métaux lourds, ces choses-là. Et donc, tu vois si tu as des déficits en magnésium, dans quelle vitamine tu as des déficits et tout ça. Et en fait, moi, j'avais fait juste avant un panel hyper complet sanguin. Et sur le panel sanguin, au niveau magnésium, etc., j'étais top. Enfin, tout apparaissait à peu près normalement. Même si bon, j'ai eu quand même deux, trois trucs qui allaient pas, mais dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. Et par contre, quand j'ai fait le test Medicross, bah, j'ai vu effectivement, il y avait plein de carences partout. Ça m'a montré toutes les intolérances alimentaires que j'avais, du coup, que j'ai développées en fait avec cet antibio. Parce que bah en fait ça te flingue du coup enfin pas toutes mais beaucoup de bonnes bactéries qui t'aident normalement à digérer, etc. Et donc ouais, ça c'est intéressant je trouve d'avoir un point de où en est le corps à ce moment-là, quoi. Et aussi bah du coup j'ai vu par exemple que j'avais une intoxication à deux métaux lourds via ce truc-là. Et donc après en voyant bah du coup la médecin acupunctrice et une autre naturopathe que j'ai vue. Alors, Léo, tu parlais de Medicross. Alors, j'ai quelques petites questions qui me viennent. Alors, tout d'abord, est-ce que c'est payant? Et est-ce que c'est eux-mêmes qui, suite aux résultats, te conseillent quel complément prendre? Est-ce qu'ils en vendent de eux-mêmes? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces points-là?
Alors du coup, ce qui est pas mal avec ça, c'est que bon, c'est payant, mais c'est beaucoup plus abordable que la plupart des labos. C'est de mémoire, j'ai payé 90 euros pour tout le panel, alors que tu vois, dans d'autres labos, des trucs comme ça va plutôt coûter 300-400 euros. Et du coup, comment dire, ils te donnent, si tu veux, une fiche de tout ce que ça veut dire d'avoir des déficits et des carences en telle et telle chose. Et donc ouais, il y a quand même un peu des conseils, mais ils vont pas du tout te vendre derrière de produits, parce qu'ils vendent rien, en fait, ils font vraiment que des tests. Et après, bah, c'est à toi d'aller voir soit ton médecin, ton naturopathe, la personne que tu estimes compétente pour analyser ça avec elle, quoi. Mais sachant que moi, par exemple, les médecins, à qui j'ai montré ça, ils m'ont dit, ouais, franchement, désolé, mais je sais pas trop quoi faire avec toutes ces informations-là. Ils savent pas spécialement les traiter. Tu vois, c'est pas des médecins fonctionnels. Enfin, je sais plus comment ils disent les Américains, la maison des médecins spécialistes de la micronutrition, des choses comme ça. Moi, j'ai pas, en tout cas, de médecin de ce type-là qui saurait me dire exactement comment réguler toutes ces vitamines, etc., quoi. Donc, je suis un peu au feeling. Ok, toi, tu dirais que c'est plus en fin de compte, les médecines alternatives, donc tout ce qui est naturopathe, ou plutôt les médecins conventionnels qui t'ont le plus aidé dans ce parcours avec le recul. Bah, en vrai, je dirais que c'est vraiment, je pense, le mieux, c'est une approche complètement globale. Et de toute façon, on tombe tellement en bas avec ce truc-là qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté. Donc, tout ce qu'on peut essayer, il faut le faire, hein. Et alors bon, faut pas non plus faire n'importe quoi. Faut pas aller voir des charlatans. Mais bon, c'est jamais complètement à l'avance si ça en est ou pas. Mais en tout cas. Un sophrologue ou un médecin chinois, il vous fera toujours moins de mal que un médicament qui est déconseillé dans le Flox, qui vous fera toujours moins mal que de la cortisone ou des trucs comme ça, quoi. Donc au pire, vous perdez 60 euros ou 80 euros, mais, mais vous perdez pas l'espérance de vie. Et, alors, est-ce que on va parler des compléments alimentaires? Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, les compléments alimentaires qui t'ont le plus aidé, qui ont fait le plus la différence pour ton cas? On rappelle que on n'est pas médecin, on ne conseille pas aux gens de prendre, mais voilà, te concernant, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors honnêtement, comme j'ai fait plein de trucs en même temps, tu vois, je saurais pas dire exactement et je crois que c'est le cas de pas mal d'entre nous, de dire tiens, avec ce truc-là, ça va beaucoup mieux du jour au lendemain. Et puis j'ai pas pris de trucs suffisamment sérieusement sur des longues durées pour vraiment, je pense, avoir une vraie réponse à ça. Je prends du magnésium tous les jours, hein, comme tout le monde, et je crois que ça c'est le truc number one qu'il faut faire. Et donc voilà, faut trouver le bon magnésium qui nous correspond bien, etc. Mais moi, c'est vraiment ça, je prends ça tous les jours. Je prends des probiotiques, j'ai pris plein de probiotiques variés. Et après, en fait, bah, je te dis, avec mon test là, Medicross, je prends un peu au compte, enfin au pifomètre en vrai. J'ai tout un tas de compléments alimentaires et de temps en temps, je prends un petit peu de celui-là. Je sais que je manque un peu de telle vitamine, je vais en prendre un peu. Voilà, mais je fais pas des cures trop sérieuses et puis j'ai pas envie forcément de mettre trop d'intrants en plus dans mon corps parce qu'il y a déjà pas mal d'infos à traiter en ce moment. Donc j'y vais très léger avec les compléments, même si je prends, je te dis, tous les jours magnésium et très souvent probiotiques, quoi. Et Ok, puis un peu de fer, un peu de machin, un peu de trucs. ok, ok. Alors, on va parler aujourd'hui de ton état actuel. Donc, tu l'as dit, c'est il y a 8 mois, hein, c'est ça, ton Ouais. fluxage. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, alors, on va commencer par le pan physique. Alors, comment te sens-tu aujourd'hui, concrètement? Quels symptômes ont persisté? Voilà. Comment est ton état global aujourd'hui? Bah, du coup, clairement, ça va quand même beaucoup mieux qu'il y a 8 mois. Donc, il y a de la progression et c'est ça le plus important. Après, je suis quand même encore assez loin de là où j'étais bah, avant tout ça. Il y a encore pas mal de chemin à parcourir. Je dirais que dans l'ensemble, je sais que chez les Américains, par exemple, ils font beaucoup ces notations en pourcentage. Et tu vois, je dirais que je suis à 35% de réparation, si on Ok. peut dire ça comme ça. Et, euh, et mon objectif, et je pense qu'il est potentiellement atteignable, c'est un 80% pour mes 33 ans, tu vois. Je me suis fixé ça comme objectif. On verra, mais voilà. Magnifique. C'est l'objectif à atteindre pour moi. Ok. Là, physiquement, tu disais, donc, t'as pas de contraintes physiques. Donc là, tu peux remarcher. Est-ce que tu cours? T'as couru? Alors, je peux courir après le bus ou un truc comme ça, par exemple, mais
vais pas faire de footing. Alors honnêtement, j'ai pas essayé parce que je sens pas trop le truc. Donc non, je cours pas spécialement. Je l'ai fait pour courir, mais sur des petites distances, et ça fonctionne. Mais je me sens pas hyper safe en courant, quoi. Par contre, je peux faire des grandes marches. J'ai déjà fait des 15 kilomètres et ça passe. Bon, des fois, ça tire un peu le lendemain ou des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, ça le fait. Et puis, je suis pas stable, tu vois, sur mes jambes. Je sens bien que bah, il y a plus beaucoup de muscles. Enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant et tout ça. Donc, je suis quand même un peu, je sais pas, un peu frêle, on va dire. Mais bon, je suis beaucoup moins gêné. Et puis, mes bras au début, tu vois, j'avais beaucoup de tendinite aussi dans les bras. Et du coup, je pouvais même plus porter les sacs de course, quoi, clairement au début. Et là, maintenant, je peux porter les sacs de course. Je porte pas de trucs trop lourds parce que je sens que quand je le fais, ça fait mal. Et je pas donc j'insiste pas. Mais bon, je peux porter déjà des choses plus lourdes, clairement, qu'il y a 4 mois ou il y a 8 mois, tu vois. Ok. La kiné, tu conseilles aux gens, ou t'en as fait toi-même d'abord? Ouais, ouais, j'en ai fait. Ouais, je pense que honnêtement, c'est bien. Ça permet en plus de garder le mouvement et de pas trop s'ankyloser. Et puis surtout, enfin voilà, de pas trop perdre leur motricité, on va dire. Et ouais, je conseille. Après, c'est vrai qu'il faut trouver un médecin qui est un peu compréhensif, qui veut pas trop, qui se prend pas trop pour Rocky Balboa, et du coup, qui veut pas absolument qu'on devienne des champions du jour au lendemain, parce que clairement, avec nous, ça va prendre plus de temps, quoi. Ouais. Et ça, faut essayer de le faire comprendre. Moi, je sais qu'il voulait me faire un peu sauter comme une gazelle, des trucs comme ça. Bah, j'ai eu un peu du mal à lui faire comprendre que ça allait pas être possible, en tout cas, au moins dans un premier temps, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas des tendinites classiques et la rééducation n'a rien à voir. D'ailleurs, il C'est clair. mentionnait, d'ailleurs, il mentionnait sur le site de Philippe Coville, donc il disait que l'isométrie marchait assez bien. Alors, l'isométrie, c'est les muscles, on les travaille en statique. Mais moi, j'ai le même Yes. parcours. Moi, j'ai le même parcours que toi avec les kinés. Ils voulaient me faire faire des trucs de fou et j'ai dit non, non, il y a pas. Ça va être possible. Voilà. Euh, Est-ce que tu as eu des rechutes, Léo? Et si oui, qu'est-ce qui les a déclenchées? Alors, j'espère que non, mais est-ce que t'en as eu? Honnêtement, j'en ai pas eu trop. J'en ai eu des petites, mais style quand c'était bien ensoleillé cet été, je pense que je suis allé un peu trop vite au soleil, donc j'ai un peu eu des réactions style la peau qui devient toute rouge d'un coup, des trucs comme ça que j'avais jamais eu avant. Et du coup, les jours d'après, je sentais que j'avais plus mal au tendon, j'étais plus fragile, plus faible, on va dire. Donc ouais, j'ai eu un peu ça, mais tu vois, c'était vraiment l'histoire de quelques jours, au max une semaine peut-être, mais c'était franchement assez léger. Et bon, sur le moment, on est un peu KO, un peu, voilà, on dit merde, j'espère que je j'ai pas replongé pour 6 mois, mais non, non, j'ai pas eu de trucs trop violents. Après, j'ai fait quand même super gaffe. J'ai arrêté de boire de l'alcool, je bois plus du tout d'alcool, je fume plus de clopes, voilà, je mange quand même vraiment bien, je mange plus de viande qui n'est pas bio. Donc ouais, j'ai quand même mis un peu toutes les chances de mon côté pour éviter de faire des rechutes, quoi. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, je touche du bois, j'espère que j'en ferai pas, mais Alors, je voulais te demander, Léo, avec tous les médecins que tu as vu tout ça, que pour être sûr d'avoir bien compris, il n'y a pas d'examen qui a pu objectiver, que ce soit des bilans sanguins, je ne sais pas, une échographie des mollets, enfin, si tu as fait des échographies, on n'a pas pu voir des tendinites, des lésions. alors il n'y a pas d'examens qui ont été pertinents pour moi. Bon, il y a eu quand même le truc des yeux, j'ai perdu pas mal de points de vision, et puis moi c'est d'histoire de mouches et puis de problèmes avec la lumière. Mais non, sinon dans le sang, mes globules blancs étaient très faibles pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. J'avais les dédimères qui étaient super élevés, donc ça c'est lié au cœur, et ce qui regarde pour le cœur, et donc en général c'est visiblement un marqueur que il y a une attaque un peu sur le cœur, quoi. Mais en fait, si ce truc-là est tout seul et qu'il au scanner ou à l'échographie, il voit rien, il part du principe que bon, ça va, quoi. Donc du coup, en fait, j'ai eu plein de trucs. Par exemple, j'ai eu ma ferritine qui était super élevée aussi à un moment, mais tu vois, c'était pas, en tout cas pour les médecins que j'ai vus, c'était pas flagrant d'un problème d'un organe particulièrement, tu vois. Ok. Alors, si tu devais dire, il y a eu un avant et un après, c'est certain, d'après voilà, ton histoire. Comment
Les fluoroquinolones ont changé ta vie, que ce soit au niveau du travail, de ta vie professionnelle, tes relations avec tes amis, ta famille, ce que tu as eu de l'isolement. Comment tu raconterais donc ce changement de vie suite à la prise de ces antibiotiques? Bah ouais, clairement, ça a chamboulé toute ma vie. Du coup, même, je te dis, je pense qu'à un moment donné, j'étais pas loin d'abandonner. Et en fait, quand je dormais pas du tout, tu vois, j'habite au troisième étage de mon immeuble, et quand je dormais pas du tout la nuit, je rêvais de sauter du troisième étage pendant un moment, tu vois. Et je me posais la question, bah, qu'est-ce qui se passerait si je faisais ça? Au moins, je serais tranquille, tu vois. Moi, j'aurais plus besoin de dormir, j'aurais plus tout ça. Et donc, ouais, j'ai été hyper bas. Et donc, ouais, j'ai eu des idées super noires. Et c'est clairement ma femme, moi, qui m'a relevé. Tu vois, on a fait un pacte, en fait, parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, tu vois, l'état dans lequel je suis, je veux pas vivre comme ça ne m'intéresse pas d'être aussi malade, de souffrir tellement. J'ai en plus que 32 ans. Si je dois souffrir comme ça pendant des décennies, c'est inenvisageable. Donc du coup, je lui ai dit, je voudrais aller en Suisse me faire euthanasier, quoi. Et du coup, elle m'a dit, franchement, elle m'a bien arnaqué, mais elle a bien fait. Elle m'a dit, bah, ok, si tu veux, dans un an, si tu veux toujours, on ira. Et du coup, sur le moment, et donc elle me dit, par contre, tu me promets que d'ici un an, tu fais aucune connerie et tu m'abandonnes pas, quoi. On fait les choix ensemble, on reste ensemble jusqu'au bout et tu me dis, voilà, si dans un an tu veux toujours le faire à fond, on ira, je te promets, mais par contre, d'ici là, tu me promets que tu m'abandonnes pas, quoi. Et du coup, bah, j'ai tenu la promesse et puis, bah, forcément, 8 mois après, là, j'ai plus les mêmes envies et donc, parce j'ai retrouvé des bonheurs dans ma vie, des joies. Alors, bah, c'est différent, il y en a des fois quand même moins. Il y a des périodes beaucoup plus dures, on a des idées qui tournent quand même en boucle, qui sont différentes. Et il faut aussi revoir, il y a un peu toutes ces aspirations dans la vie. Moi, c'est vrai que un truc justement qu'on faisait avec ma femme, c'était, on aimait, enfin, notre rêve dans la vie, c'était de beaucoup travailler l'été, parce qu'on est dans le tourisme, et de voyager l'hiver, faire des grands voyages. Et du coup, bah là, pour moi, les grands voyages, c'est un peu beaucoup plus difficile à envisager. Et, voilà, ce sera pas les mêmes voyages. Ça sera pas, on partait en sac à dos dans des îles tropicales, des trucs comme ça. Bon, voilà, ça va pas être possible. On pourra pas faire les mêmes choses. Mais bon, il faudra s'adapter. Et par contre, je suis persuadé qu'il y a quand même de beaux voyages qui m'attendent. Ils seront peut-être différents, mais voilà. Merci beaucoup. Enfin, c'est vraiment poignant, un témoignage poignant. C'est vraiment, je te remercie vraiment pour ton honnêteté parce que c'est vraiment, et voilà, ouais, pour en venir à des tels recours, pour envisager ça, enfin, on imagine ta souffrance et ce que ça a causé sur ta vie. Et, Ouais. et on le voit, tu t'es battu, enfin, vraiment, on voit que t'as pas lâché, t'es allé, t'as vraiment tout mis en œuvre donc avec ce pacte avec ta copine pour aller mieux. Et on est vraiment tous heureux, je pense, les gens qui vont regarder, de voir que c'est possible en fait. En fait, c'est un message clairement d'espoir que tu donnes par ton honnêteté. Un grand bravo à toi. Est-ce que aujourd'hui tu considères donc porter plainte, ou alors est-ce que tu te concentres plus sur l'aspect reconstruction et tu envisageras ça par la suite? Alors pour moi, les deux sont pas forcément complètement antinomiques. Tu vois, je pense que c'est quand même important de faire quelque chose pour participer au fait que des situations comme ça se reproduisent le moins possible à l'avenir, et puis pour qu'on cherche des solutions pour essayer de nous guérir, ou en tout cas de nous faire un parcours de soins adapté. Et du coup, ouais, je participe à la plainte collective qu'il y a eu contre X, qui est en cours. Parce que bah clairement j'avais une vie magnifique, j'adorais ma vie et elle était super remplie et riche, et du jour au lendemain je me suis retrouvé complètement en vrac, à devoir devenir quand même, mine de rien, pendant toute une période, un vrai poids aussi pour les miens. Et ça, je trouve ça complètement injuste que la médecine nous foute dans cette situation-là et nous propose vraiment rien derrière. Et en plus, elle est dégueulasse aussi de ce point de vue-là, cette maladie, c'est que clairement, si on n'a vraiment pas d'argent, c'est hyper dur d'en sortir de cette maladie. Et en plus,
plus on est jeune, moins on a eu le temps de, entre guillemets, se construire un patrimoine et ce genre de choses. Donc moins on est armé aussi, et peut-être dans des situations plus difficiles. Tu vois, moi c'est bête, mais par exemple, j'habite au troisième étage d'un immeuble qui est dans des vieux immeubles et tout ça, donc c'est en escalier. Mais quand je suis tombé malade, c'était hyper compliqué de descendre les 3 étages d'escalier, quoi. Et il y a plein de choses comme ça auxquelles j'aurais jamais pensé, vu que j'avais 32 ans et que j'allais très bien. Pour moi, c'était normal d'habiter au troisième étage. Et du coup, ouais, du coup, je trouve que c'est quand même dingue, en plus, qu'on soit pas prévenu, parce qu'on se rend pas compte. Si moi, j'avais su tous les risques que je prenais, que ça pouvait être permanent, bien sûr qu'au bout du la deuxième pilule, j'aurais vu que, tiens, ça craque dans les tendons et tout, j'aurais tout de suite arrêté, j'aurais dit, oula, non, 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 on Ouais. va pas plus loin parce que ça vaut pas le coup, quoi. Alors toi, est-ce que tu es plus pessimiste ou optimiste concernant ton futur? Je pense connaître la réponse, mais je vais l'entendre dire. Comment tu vois le futur, Léo? Et du coup, je vois quand même le futur positivement. Je pense que euh, ce sera peut-être pas complètement possible de guérir à 100%. Par contre, je sais que c'est possible d'aller beaucoup mieux. Je sais que c'est possible, tu vois, je te disais 80%. Moi, je pense que c'est atteignable de guérir au moins à 80%. Et honnêtement, si j'ai les 80% du état que j'avais il y a un an, pour moi, là, c'est trop bien, quoi. Enfin, la vie, elle reprend son cours et tout va bien. Et tu vois, et je suis quand même prêt à faire des gros sacrifices pour que ça aille mieux. J'ai déjà un peu mon truc arrêté dans ma tête, ou si tu veux, là, je fais la méthode, on va dire, naturelle, un peu tous les conseils que je peux glaner sur Internet, sur les différents, j'ai lu presque tous les livres qui existent sur le sujet, que ce soit le docteur Pepper, le docteur allemand, qui est un des seuls experts de ça, toutes les infos qu'on peut trouver sur le docteur Galili en Californie, tu vois, il y a le Shatter Mytho aussi de Jason Souza, je sais pas si tu as entendu parler, qui donne plein d'infos sur cette maladie. Et donc, du coup, j'essaie de faire avec ce que j'ai à disposition ici en France pour me soigner et à tous les niveaux. Et tu vois, il y a une personne que je suis, je sais pas si tu as déjà entendu parler, c'est Julie Ealing, qui est, je pense, la seule influenceuse qui est floxée, enfin en tout cas une des rares, et qui parle beaucoup de ça. Et elle était complètement en fauteuil roulant, elle était au bout du bout de son physique. Et aujourd'hui, elle va super bien, elle a récupéré presque toutes ses capacités. Et bon, il y a toujours des douleurs, des trucs, mais dans l'ensemble, elle a une vie qui est revenue complètement à la normale, sans avoir eu à recourir à une science qui est super difficile d'accès, qui est super chère. Et donc, je me dis, dans un premier temps, je vais essayer de faire la même chose que elle. Et après, si vraiment je vois que dans quelques années ça va pas mieux et que voilà, je suis bloqué à 40%, je dis une bêtise, et tant pis, je vends mon appart, je vais aux États-Unis me faire soigner ou en Allemagne, voilà, je ferai des trucs un peu plus radicaux et puis voilà, en espérant que ça marche, quoi. Mais j'ai pas envie de laisser tomber ma vie, quoi. J'ai envie je crois que c'est possible, je suis persuadé que c'est possible et voilà, je ferai tout ce que je peux pour aller mieux, quoi. Surtout, là, on est jeune, faut reprendre un petit peu de force. On a encore des belles décennies à vivre et il faut essayer de les vivre le mieux possible, quoi. Ouais. Alors, je ne veux pas faire de la psychologie en herbe, mais est-ce que tu as découvert des... C'est c'est un peu profond comme sujet, mais est-ce que tu as découvert des choses sur toi, donc peut-être à la limite un instinct de survie qui s'est développé, parce qu'on le voit, tu mènes un parcours du combattant, tu lâches rien. Euh, Est-ce que dans cette expérience négative, on peut y voir du positif, dans le sens où on voit que tu t'accroches à la vie, tu veux tout faire pour t'en sortir? Ouais, ouais, en vrai, je pense que ça, je l'avais déjà avant. Enfin, de toute façon, oui, c'est sûr que je l'avais déjà, mais du coup, c'est juste que ce truc de croquer la vie à pleines dents, il se transforme en soigne-toi le plus possible pour pouvoir être en capacité de le faire, même si, en fait, ça peut être un peu trompeur aussi, parce que même là, en étant malade, on peut quand même avoir des bons moments, on peut quand même profiter de la vie. C'est ça qu'il faut réussir à faire. Idéalement, c'est ça. C'est là qu'est le sel de la vie. Donc du coup, c'est ce qu'il faut s'astreindre à faire. Mais c'est vrai que quand on est malade et qu'on a des douleurs et qu'on a beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir, c'est plus compliqué, hein. Clairement, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de continuer à essayer d'aller mieux, de faire ce qu'on peut pour aller mieux. Et c'est pour ça aussi qu'il faut qu'on se fasse entendre, parce que si demain on dit rien et si on se bat pas
comme ils se sont battus aux États-Unis, mine de rien, ils ont eu des avancées. Par exemple, le Médoc maintenant, il est prescrit dans une boîte noire. Il y a quand même beaucoup de médecins spécialistes qui proposent des vrais trucs. Et nous, en France, pour l'instant, on ne nous propose rien du tout. Il n'y a aucun truc. On a accès à que dalle. Tu vois, les plasmaphéreses, tu veux en faire une, il faut aller en Suisse. Enfin voilà, on a accès à très très peu de choses en France. Et je pense qu'il faut qu'on fasse bouger ça parce que sinon, il y a que les plus riches d'entre nous et les moins touchés qui vont pouvoir se soigner correctement, quoi. Tu parlais, pardon, des Ferrez, excuse-moi, le... Ouais, plasmaphéreses, c'est un truc qui, a priori, fonctionne. Moi, j'ai regardé pour aller le faire justement en Suisse. Je l'ai pas encore fait, mais c'est une option que je me garde. Et du coup, apparemment, ça peut améliorer les symptômes pour pas mal de gens. Bon, il y en a d'autres pour qui ça fait rien, mais c'est quand même un truc sur lequel il y a d'assez bons retours. Et il y a notamment une Française qui est sur le groupe qui l'a fait, qui m'en avait parlé, et elle, ça l'a vraiment aidé, quoi. Et je sais que dans les cliniques spécialisées, je te dis, aux États-Unis ou en Australie, ils en font aussi, quoi. Ok, et pour les injections de PRP, c'est une question qui me vient maintenant. Est-ce que tu as déjà considéré, est-ce que tu as eu des retours, injection de PRP, Euh, de plasma, Du coup, je crois que c'est un peu la même chose. le Et même? ouais, donc oui, oui. Et même, tu vois, j'ai tout regardé des trucs, de faire des exosomes, des injections de cellules souches, tous ces trucs-là. Et clairement, si je peux m'en sortir sans avoir recours à ça, ce serait bien, quoi. Parce que d'une part, ça me paraît quand même fou de faire ce genre de truc, et en plus, c'est hyper cher, quoi. Et voilà. Alors, et tu sais, ça me vient maintenant aussi, en Allemagne, on regardait l'autre jour avec ma copine sur Arte une émission qui parle, alors moi, c'est pas super éthique d'en parler, mais ils font de la transplantation fécale en fait. Ouais. Voilà. Alors ça reste une mesure médicale, donc c'est pas dénué d'effets secondaires, mais il y a beaucoup de troubles qui ont été qui ont été soignés, des maladies a priori incurables. Et parce qu'en fait, on prend les probiotiques des gens, de personnes saines, qui chez d'autres ont été éradiqués. Donc il y a aussi, en fait, quand on commence à chercher, il y a peut-être beaucoup de manières de le faire, mais il faut se battre et il faut aller les chercher soi-même. C'est pas en France, enfin, d'après ce qu'on a pu comprendre, je pense, ça tombe pas du ciel. Il faut vraiment aller à la recherche. Ouais, c'est clair. C'est clair que faut tenter des trucs, hein. Et puis enfin, faut pas faire n'importe quoi non plus, bien sûr. Mais par exemple, ce dont tu parles, la transplantation de matière fécale, du coup, Ouais. c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais en vrai, c'est un super truc à essayer. Et pour ceux qui ont l'intestin en vrac, c'est top, hein. Et tu vois, le Jason Souza, donc qui est un peu l'expert américain du Flox, qui a écrit un livre là-dessus. Lui, il est carrément à fond dans ce truc-là, tu vois. Et pour lui, c'est un des meilleurs traitements à essayer. Et je crois qu'il en a fait au moins deux ou trois, lui, tu vois. Ok. Et c'est un mec, aujourd'hui, tu vois sur les vidéos, il fait des trucs de fou en vélo, il fait des saltos en vélo et tout ça, alors qu'il y a 6 ans, il était en fauteuil roulant, le mec. Wow, wow. Alors, on mettra les liens donc, de ces livres et sous la vidéo. Alors, alors avant de faire un message de conclusion, Léo, le groupe Kinolon France, tu dirais que est-ce que ça t'a apporté un soutien conséquent? Est-ce que ça a pu t'aider de voir en fin de compte que nous n'étions pas les seuls? Il y a plus de 1000 personnes dans ce groupe. Quel soutien t'a apporté le groupe Kinolon France, qu'on en parle? Franchement, ouais, ça m'a apporté un gros soutien et il y a plusieurs personnes que du coup j'ai rencontrées via ce groupe qui m'ont vachement aidé. C'est surtout dans la phase aiguë du début, les premiers mois, on tombe clairement des nues, on sait pas du tout ce qu'il faut faire et c'est super qu'il y ait des gens qui puissent déjà être rassurants et dire ouais non mais t'inquiète, là t'es dans la phase de la pierre mais ça va s'arranger. Alors c'est bien en plus parce qu'on est tous quand même conscients de ce qui se passe donc personne te vend du rêve, personne ne te dit t'inquiète, dans 3 semaines, t'es remis sur pattes. Mais par contre, on te dit voilà, si tu veux aller mieux, il y a ça que tu peux faire, ou tu peux essayer telle chose, etc. Moi j'ai fait ça, voilà, c'est hyper important, je trouve, d'échanger, de rencontrer d'autres gens et de pouvoir aussi parler de ce qui nous arrive parce que ce qu'on vit, c'est quand même un truc de malade. Et
clairement, tous les autres gens qui n'ont pas vécu ça, ils peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Et c'est normal, on peut pas leur demander de comprendre ce qui nous arrive. Et du coup, parce que nous-mêmes, on comprend rien à ce qui se passe. Et du coup, c'est hyper bien de pouvoir communiquer et de pouvoir être aidé par d'autres personnes qui ont vécu ça, quoi. Et moi, il y a plusieurs personnes qui ont été vraiment top avec moi. Et du coup, bah, dès que je peux, quand je vois des gens qui se posent des questions et que j'ai potentiellement des réponses ou des pistes de réponses, bah, je n'hésite pas à répondre. Et puis aussi, quand je vois qu'il y a des nouveaux arrivants, si je peux un peu les rassurer, des trucs comme ça. Parce que franchement, ça fait un peu peur. C'est que depuis, bah, je pense que du coup, on a dû arriver potentiellement à la même période, en février-mars. Moi, quand je suis arrivé, on était 700 sur le truc, et là, on est 1000, on est plus de 1000. Donc, ça veut dire qu'en 8 mois, il y a eu plus de 300 nouveaux arrivants, et clairement, c'est des nouveaux malades. Et du coup, bah, je trouve ça assez incroyable parce qu'il y a une épidémie en ce moment. Et je sais pas à quoi c'est dû, mais je sais pas s'ils prescrivent à gogo des fluoroquinolones. Mais ouais, ça fait quand même flipper parce que bah, en plus on est hyper nombreux à être des jeunes touchés. Alors est-ce qu'on est plus fragile qu'avant? Est-ce que je sais pas, mais en tout cas c'est un truc de fou, et c'est pour ça aussi que c'est important qu'on parle, parce qu'il faut arrêter le massacre, quoi. Bah, juste à dire à tous ceux qui vont vivre ça ou qui ont vécu ça, bah, bon courage à vous, et puis à rester le plus fort possible. Faut garder de l'espoir, on va avoir du mieux, on aura peut-être des remèdes, des pistes de remèdes, on sait pas. Et voilà, faut qu'en tout cas qu'on soit le plus solidaire possible aussi, je pense, parce que on a tous voilà, une période de vie qui est particulièrement dure avec ça, et qui dure quand même assez longtemps. C'est pas juste l'histoire de quelques semaines. Donc ouais, je pense qu'il faut être le plus solidaire possible, et puis dès qu'il y en a qui ont des bonnes idées ou qui ont un petit peu d'énergie pour la cause, faut pas hésiter, quoi. Donc là, c'est super ce que tu fais avec tes vidéos, et du coup, bah franchement, merci beaucoup à toi pour le temps et ton implication, et c'est top. Et j'espère que bah du coup, tu auras plein d'interviews comme ça, et qu'en plus du coup, on va tous un peu se connaître mieux et se rencontrer comme ça aussi, quoi. Ouais, ben, Léo, un énorme merci à toi. Enfin, ce que tu fais, Ah, merci à toi. ouais, c'est fantastique. C'est vraiment, vraiment courageux de ta part d'avoir témoigné aussi honnêtement. Ton témoignage va résonner. Les gens, on va se sentir moins seuls. J'ai l'impression que l'aide principale dans, dans les méandres des furoquinolones, c'est en fin de compte voilà, le soutien des autres, voir qu'on n'est pas seul, et on vient tous en fait s'entraider parce que il y a une sérieuse carence du corps médical. Donc, Oui, c'est clair. l'humain dans les moments très durs, on est là qu'on voit des qualités qu'on soupçonnait même pas, on se soutient tous, et c'est ça qui fait qu'on se sauve, quoi. C'est clair. Donc, Léo, un énorme merci à toi. Alors, n'hésitez Merci à pas. toi, Aurélie. Merci à toi, Léo. N'hésitez pas à commenter dans la chaîne. Alors, j'espère, oui, à rejoindre également le groupe Kinolone France si vous êtes concerné. J'espère que vous ne l'êtes pas. Mais sinon, n'hésitez pas, puisque c'est un groupe vraiment, voilà, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons rencontré Léo et d'autres personnes qui vont témoigner. Donc, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Un grand merci surtout à Léo pour son témoignage. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.